Alex Ehrlich est né en 1914 à Komańcza en Pologne. Vers l'âge de 10 ans, sa famille s'installe à Lwów, où il commence à jouer au tennis de table, notamment au club juif Asmonea Lwów. Il devient champion national junior de Pologne, puis champion par équipe en 1933. Durant cette même année, son père l'envoie faire ses études universitaires à la faculté catholique de Lille et parlera 8 langues. Dès 1934, il devient un des sportifs les plus populaires de Pologne, classé parmi les 10 premiers sur la liste du quotidien Przegląd Sportowy. Alex Ehrlich est vice-champion du monde en simple à 3 reprises. En 1936 à Prague, il perd en finale contre Stanislav Kolar, en 1937 à Baden et en 1939 au Caire, face à Richard Bergman. Il est surnommé le King of the Chiselers, le roi des choppeurs ou plus littéralement le maître du jeu défensif patient et tenace. Concernant ses palmarès internationaux, il participa à plusieurs championnats de France, d'Irlande, des Pays-Bas, d'Allemagne et de Suisse entre la fin des années 1930 et le début des années 1950. En championnat du monde à Prague 1936, il dispute avec le Roumain Farkas Panet un échange record de 2 heures et 12 minutes. Sans marquer le moindre point pendant 130 minutes, la balle passant plus de 12 000 fois au-dessus du filet. Pour tenir, il alterne son jeu main droite et main gauche, commande même une partie d'échecs et un casse-croûte tout en jouant, tandis que l'arbitre doit être remplacé pour douleur cervicale après environ 85 minutes. Cet échange provoque l'instauration de la règle d'accélération dans les règlements officiels du tennis de table. En 1940, il s'engage dans l'armée polonaise, à la 3e division de chars en France. Il est intégré au groupe de travailleurs étrangers de Bourbon-l'Archambault, dans le département de l'Allier, en tant que bûcheron. Il fut déporté en 1943 par les nazis à Auschwitz, puis Dachau. Il échappa à la mort en étant reconnu comme star du tennis de table, puis employé dans des missions extérieures au camp, comme par exemple le déminage. À la Libération, il ne pèse que 37 kg pour une taille proche de 1,90 m. Après la guerre, il s'installe à Paris. Il devient persona non grata, signifiant littéralement « personne n'étant pas la bienvenue » en Pologne pour avoir émigré vers l'Ouest. Alex Ehrlich devient membre de l'équipe de France de tennis de table entre 1952 et 1963, participant à 6 championnats du monde. En 1957, il atteint les quarts de finale à Stockholm à plus de 43 ans. De la fin des années 1940 au début des années 1950, il sera grand vainqueur de tournois internationaux. France, Irlande, Allemagne, Pays-Bas, Suisse. Après sa carrière de joueur, il devient entraîneur réputé, notamment de l'équipe de Suède. Il impose une discipline rigoureuse et participe au succès de la Suède, dont le champion du monde Stellan Bengtsson en 1971. Ces méthodes resteront célèbres pendant 2 décennies. En 1964, il présente à Malmö en Suède un robot d'entraînement de ping-pong innovant et il créa en France le centre de stage Golf Bleu à Saint-Tropez où convivial et stars du tennis de table se côtoient pour progresser. Jusqu'à sa mort, il tient le magasin TAS à Bagneux, spécialisé en matériel de tennis de table, où il partage anecdotes et passions. Il met en vente ses propres raquettes facilement reconnaissables avec leurs manches biseautées. Il décéda le 7 décembre 1992 d'une longue maladie à l'hôpital de Saint-Denis dans le 93, à l'âge de 78 ans. Son palmarès eût sans doute été encore plus impressionnant sans l'interruption de la Seconde Guerre mondiale. Il fut non seulement un joueur emblématique du tennis de table d'avant-guerre, reconnu pour sa défense exceptionnelle, mais aussi un survivant courageux, un pionnier de l'entraînement moderne et un transmetteur passionné jusqu'à la fin de sa vie.